Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour tous ceux-là qui like les vidéos. Très important. Ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Sur cette chaîne, nous abordons le phénomène de l'aberration narcissique sur d'autres angles qui n'ont pas encore été exploités jusqu'à présent. Nous allons nous entretenir encore aujourd'hui sur la fameuse meutedienne, la famille dysfonctionnelle, cette famille de vautours, cette famille de sorciers, cette famille de charognards. Ah, 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 ah. Alors, vous êtes né dans une meutedienne, avec, comme vous le savez, selon le vice-versa, à cette tête la maman hyène. Celle-là qui mène toutes les opérations de zombification sur ses propres enfants, à commencer par son mari, qui lui-même est un enfant. Oui, le papa bêta, c'est un homme qui a été lessivé, c'est un homme qui a été émasculé, un homme qui n'a plus de suspense, qui est juste là pour faire valoir de père, de chef de famille. Mais en fait, c'est la maman qui tire les ficelles et qui domine toute cette meute. Et nous avons également l'enfant roi, Oméga, un enfant très malicieux, un enfant très pervers et aussi très hypocrite, qui va dominer sur ses frères et sœurs. Nous avons à la queue de cette famille, quelqu'un qu'on ne considère pas. C'est un enfant écran, l'hypersensible. Oui, le bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est cet enfant qui va beaucoup souffrir dans cette famille. Pas seulement de la part de la maman hyène, mais également de l'enfant roi. Sans oublier les moutons noirs qui sont comme ça au milieu de cette meute et qui vont aussi souvent maltraiter leurs frères ou leurs sœurs, si c'est une femme. Oui, le bouc émissaire dans cette famille, c'est un enfant qui n'a pas été désiré. Et on va toujours le lui dire. Oui, tu sais, j'ai beaucoup souffert pendant ma grossesse, pendant ta grossesse. Oui, quand je te portais, je n'arrivais pas à dormir. Et même, j'ai failli mourir sur la table d'accouchement. Oui, la maman hyène va souvent, comme ça, traumatiser, diaboliser et aussi menacer le bouc émissaire. Parce que le bouc émissaire, c'est un enfant, justement, qui est là pour porter tout le mal, tous les péchés de cette meutedienne. Parce que la meutedienne est ensorcelante, la meutedienne est envoûtante. C'est une famille qui est très spéciale. Et plusieurs personnes, aussi d'entre vous, vont grandir dans ces meutiennes sans savoir qu'elles sont dans une meutienne. Qu'elles sont comme ça avec des hyènes farouches, des hyènes malicieuses, des hyènes également très voraces, qui dévorent leur propre progéniture en commençant par la maman hyène. Et aussi les frères et sœurs qui vont se bouffer entre eux. Parce que c'est une famille où règne la malice. C'est une famille où règne le chaos. C'est une famille où règne l'hypocrisie. Oui, c'est une famille où on n'aime pas la justice. On n'aime pas la paix. On n'aime pas quand quelqu'un est joyeux. Pire encore, le bouc émissaire. Le bouc émissaire ne doit pas profiter de la vie. Oui, le bouc émissaire doit rester, en fait, enchaîné, comme ça, dans une cage où il ne peut pas profiter de l'essence de la divinité des Lumières. Oui, le bouc émissaire doit rester dans le noir, opaque, oui, dans les ténèbres de son cœur, dans les ténèbres de sa souffrance, de sa solitude. Et c'est pour cela que plusieurs boucs émissaires vont se renfermer. Oui, si vous provenez de cette famille, de ce genre de famille dysfonctionnelle, de ces meutiennes, et que vous êtes bouc émissaire,
vous pouvez comprendre ce qui se dit dans cette vidéo. Si vous êtes également acharné, persécuté, pourchassé par vos frères et sœurs dans la Médienne, alors sachez que vous êtes bouc émissaire. Et si on parlait encore de cette maman hyène, oui, la maman hyène, la maman dominante. Une maman qui va castrer son homme. Et nous allons aussi voir dans plusieurs cas de figure que ce papa va finalement se laisser aller. Il va se laisser aller premièrement en acceptant la domination de la maman hyène. Il va se laisser aller en acceptant également le mépris de l'enfant roi envers sa personne. Il va se laisser aller également en profitant lui-même des restes que lui procure la maman hyène et l'enfant roi. Les restes de qui? Les restes de ses propres enfants. Oui, pour que le papa hyène castré, cet homme qui n'a plus de force, puisse survivre dans cette famille, il faut qu'il accepte également d'être un manipulateur. Il faut qu'il accepte de voir tout ce qui se passe dans cette famille et fermer les yeux. Il faut qu'il accepte également de jouer le grand écart, ce double jeu, en faisant semblant d'être une victime, étant, premièrement, on peut dire même aussi une victime, mais qui va changer en fait de soutane. Donc, le père de cette famille, hein, c'est juste le géniteur, hein, c'est pas vraiment un homme qui peut gérer la famille, qui peut dire, donner des instructions, qui peut dire, madame, non, c'est pas comme ça, on va pas acheter cette voiture, tu ne dois pas parler comme ça à tel enfant, tu ne dois pas parler comme ça à Geneviève, tu ne dois pas parler comme ça à Christian et tout. Non, 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 ce n'est pas ce type d'homme. Oui, le papa castré de la famille va aussi ramener le bouc émissaire en faisant semblant justement d'être lui-même hein, une victime, de subir également les affres de la maman hyène. Et le bouc émissaire va tomber dans ce piège parce qu'il va se dire la manière dont maman parle à papa, c'est un peu bizarre. La manière dont l'enfant roi, ça peut être Christelle, ça peut également être Jacques, parle à papa est bizarre. Papa, il est très calme. Oui, il faudrait que je me rallie à papa pour qu'on essaye un peu de contrecarrer toutes ces attaques de l'enfant roi et de la maman hyène. Sans savoir que le papa lui-même est devenu une hyène. Et le papa va, comme ça, faire semblant d'écouter le bouc émissaire, aussi de le conseiller et de lui dire non, écoute, c'est ta maman, il faut juste faire ce qu'elle te dit. Oh, non, tu sais, l'enfant roi, c'est ta grande sœur, c'est ton grand frère, il faut juste faire ce qu'elle dit, ce qu'il dit. Hein, c'est comme ça dans les familles. Tu sais, il n'y a pas de famille parfaite. Tu ne trouveras pas une famille où il y a des problèmes. Tu ne trouveras pas une famille où il y a des tensions. Tu ne trouveras pas une famille où tout est rose, ce qui est vrai en partie, mais sans oublier que la Médienne est une famille très particulière. Et c'est comme ça que le bouc émissaire va se laisser aller. Il va dire, il ne faut pas que je fuis, que je m'échappe de la meute, il faudrait que je reste là, parce que si papa lui-même, il accepte tout cela, alors pourquoi moi je n'accepterais pas ça? Si papa lui-même, il subit toute cette méchanceté, cette colère, cette hystérie de la maman hyène, alors pourquoi moi, je ne pourrais pas accepter cela? Et en plus, je suis le petit frère. Où j'irai? Où irai-je? Est-ce que je vais abandonner ma famille, la Médienne? Alors nous voyons ici que le papa va manipuler le bouc émissaire. Et le bouc émissaire va rester.
Oui, le bouc émissaire va subir beaucoup de railleries dans cette maison. Le bouc émissaire va être celui-là qui va payer pour tous les pots cassés. Le bouc émissaire, c'est celui-là qui est toujours coupable et responsable de tout ce qui n'a pas fonctionné et qui ne fonctionne pas et qui ne fonctionnera jamais dans cette famille. La maman hyène va initier l'enfant roi. Elle va initier l'enfant roi à quoi? Elle va initier l'enfant roi à mépriser son géniteur. Donc, à mépriser son mari. Parce que le mari, en fait, comme je vous ai toujours dit, dans cette meutienne, c'est un homme qui n'a plus rien. Il n'a plus rien. Et si on fait une petite parenthèse, parce que quand on va essayer de voir le comportement de ce papa castré, on pourrait bien se demander, mais pourquoi il ne quitte pas cette femme? Pourquoi il ne quitte pas cette folle, parce que la maman hyène est parfois hystérique, c'est une zombie, elle est parfois comme si elle voit des démons, et en plus même elle est démoniaque, c'est pas que elle voit seulement des démons, elle-même elle est possédée par les démons. Si on va donc continuer dans cette parenthèse, on va se poser cette question, pourquoi le papa hyène ne part pas? Parce que le papa hyène lui-même il provient d'une meute. Le papa hyène lui-même, il provient d'une famille où il y a trop de problèmes. Le papa hyène aussi peut être un papa qui a été un enfant bâtard. Il n'a plus, il n'a plus de repères. Il n'a plus de parents. Il n'a plus, justement, d'endroit où il peut aller se retrouver, essayer de se renouveler, de se recharger, d'avoir assez de force pour venir justement combattre la maman hyène. Donc le papa hyène lui-même, comme on voit ici, il est un enfant isolé, un enfant perdu, et qui a pensé justement trouver l'amour de sa vie. Parce que, on ferme la parenthèse et on continue, parce que justement, la maman hyène, c'est une maman en fait au départ qui est très douce. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle va appâter justement cet homme. Parce que quand nous voyons que cet homme, en manque d'affection, va trouver justement une hyène chaleureuse, une hyène. Au départ, quand elles sont petites, elles sont encore un peu belles, les hyènes. Mais en grandissant, elles deviennent très hideuses et très laides. Les hyènes, elles sont vraiment très moches. Elles sont vraiment ignobles. Alors le papa hyène va rencontrer cette femme, Nathalie, cette maman hyène au départ. Ça va, c'est l'amour parfait. Et il cherche justement une maman. Il ne faut pas oublier que le papa hyène, il a ce manque affectif. Il a une soif de reconnaissance. Il veut être valorisé. Et en étant donc avec cette maman hyène, il se dit qu'il a trouvé le bonheur. Il se dit qu'il a trouvé l'âme sœur. Il se dit qu'il a trouvé la partenaire idéale et parfaite parce que elle peut lui donner un peu de son sein. Elle peut lui donner un peu de son lait. Et aussi bien l'envelopper comme ça avec ses poils d'hyène pour qu'il soit au chaud. Et c'est comme ça que la zombification va commencer. Parce que ce papa va se laisser materner. Il va se laisser materner par la maman hyène. Sans savoir que lui, il est en train, en fait, de se faire déposséder de toute sa substance d'homme. La maman hyène sera là toujours aux petits soins. Elle va prendre toutes les responsabilités de la maison. Le papa hyène, il va travailler, mais c'est la maman hyène qui gère les finances. C'est la maman hyène qui gère tout, en fait. Que ce soit les questions d'éducation des enfants, que ce soit peut-être un bien immobilier à acheter, que ce soit quoi que ce soit, n'importe quoi. Oui, c'est la maman hyène qui gère, en fait,
toute cette meute d'un bras de fer, d'une main de fer, si on peut le dire ainsi. Alors, ce papa se laisse aller. Oui, il ne sait pas que justement, on est en train on est en train de lui enlever hein, toute son autorité. Et quand il va se réveiller, il sera trop tard. Il sera vraiment trop tard. Et il va se dire, voilà, j'irai encore où je n'ai plus de force. Ce sont des hommes qui, en fait, aussi ne peuvent même pas regarder d'autres femmes à l'extérieur. Ils ne peuvent pas. Sinon, il va recevoir une petite coche sur la tête. C'est un homme, en fait, qui il a perdu sa virilité. Il a perdu sa virilité. Parce que la maman hyène, et comme vous le savez également dans les meutes sauvages d'Afrique, hein, les meutes aussi occidentales, mais un peu plus les meutes tropicales, la maman hyène, en fait, son appareil reproducteur hein, est semblable à celui de l'homme. Donc même dans les ébats sexuels, c'est la maman qui domine tout. Dans les ébats sexuels du papa castré et de la maman hyène, c'est elle qui domine. Et en plus, il ne faut pas aller me demander si elle ne lui fait pas subir certaines choses qui sont un peu pas très catholiques. Parce que quand vous voyez ce papa hyène, vous vous demandez, mais c'est qui la femme, c'est qui l'homme hein? C'est comme aussi un couple de, voilà, un couple de papa-papa, hein, un couple de maman-maman, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, nous voyons donc que même à ce niveau de la sexualité, c'est la maman hyène qui domine. C'est elle qui a justement l'ascendant sur son homme. Et quand on voit le papa hyène à l'extérieur, bon, les enfants de cette meute d'hyènes, ils savent qu'il manque quelque chose à ce papa, parce qu'il ne peut rien dire, il ne peut pas rétorquer, il ne peut pas donner des ordres, que ce soit la maman hyène, que ce soit l'enfant roi, et encore, même pire, aux moutons noirs. Oui, les moutons noirs, pour clore cette vidéo, les moutons noirs, ce sont en fait des rabatteurs, des suiveurs. Ce sont des bénis oui-oui. Hein. Ce sont ceux-là qui vont toujours suivre hein, le sens de la meute hein, et qui vont aussi accepter la domination de l'enfant roi. Ils ont déjà accepté la domination de la maman hyène, mais aussi la domination de l'enfant roi. C'est l'enfant roi qui dit, voilà, à tel, il faut sortir avec tel, non, cette copine n'est pas bien, cette école n'est pas bien. C'est l'enfant roi qui domine, qui donne des injonctions, qui donne des instructions, qui donne des avis sur la vie de ses frères et sœurs. Les moutons noirs eux-mêmes, ce sont des zombifiés. Ce sont des enfants, quand on les voit dans la rue, quand on les voit dans les familles, on se demande, est-ce qu'ils vont à gauche ou ils vont à droite? Parce qu'ils ont perdu le sens. Et nous allons aussi voir que les enfants, les moutons noirs, que ce soit les garçons de cette meutienne, auront des difficultés à pouvoir être en relation avec des femmes. Oui, parce que l'enfant roi a également une certaine domination sur les garçons. Elle ne veut pas que ses frères, les moutons noirs, prennent une femme que elle ne peut pas maîtriser. Comprenez très bien. L'enfant roi va bloquer toutes les petites démarches de ses frères les moutons noirs à entrer en relation avec des femmes saines. Et en plus, on va comprendre que ces moutons noirs, eux-mêmes étant déjà lessivés, on parle ici des garçons, ne pourront pas également avoir des relations avec des femmes.
Pourquoi? Parce que ils auront d'abord déjà le modèle parental, le modèle paternel. Le papa castré ne les permet pas de s'affirmer devant les femmes, ne les permet pas d'avoir une certaine aura, un certain charisme. Parce que, vous savez, aujourd'hui, pour aborder les femmes, il faut vraiment avoir un certain tact, hein? Il faut avoir il faut un certain degré aussi de conviction personnelle. Il faut avoir justement une personnalité, parce que les femmes sont devenues aujourd'hui aussi un peu des tigresses. Donc il faut être un dompteur. De nos jours, il faut être un dompteur. Les femmes, ce n'est plus facile. Et vous comprenez donc que les moutons noirs, hein, les garçons de cette meute dienne, s'ils veulent chercher des tigresses, ils vont se faire bouffer, parce qu'ils sont des moutons. Vous comprenez un peu la similitude. Vous comprenez un peu cette métaphore. Les moutons noirs ne peuvent pas sortir avec des femmes parce qu'ils vont se faire bouffer. Et c'est pour cela, justement, que s'il y a un mouton noir, un garçon, dans une prochaine vidéo, je vais parler des moutons noirs des filles, de cette meudienne, ce qui va aussi se passer avec leur vie sentimentale, amoureuse aussi, et j'en passe. S'il y a justement un mouton noir, un homme, qui va prendre une femme à l'extérieur, cette femme sera également une hyène. Il ne peut pas ne pas tomber sur une femme dominante. Parce que justement, il sanctifie la maman hyène. Il vénère la maman hyène. Les hommes de la meute dienne vénèrent et adorent la statue de la maman hyène. Parce que la statue de la maman hyène est dans leur cœur. La maman hyène a dépossédé tous les hommes de cette meute hyène, de leur virilité, de leur masculinité. Et ils n'ont plus de force. Alors, si vous provenez d'une meute hyène et que vous êtes un homme, vous êtes un mouton noir, ou bien vous êtes également un bouc émissaire, vous devez essayer de voir ce que vous devez faire. Parce que vous ne pourrez jamais vous émanciper. On ne veut pas l'émancipation des enfants dans cette meutière. C'est pour cela qu'on va couper les ailes aux enfants, afin qu'ils restent comme ça, dans la meute, sous la domination de la maman hyène et également de l'enfant roi. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Merci pour vos pouces, merci également pour vos commentaires. Entre-temps, je vous souhaite une agréable et excellente journée. À bientôt pour la suite de cette trilogie de la meutienne, la fameuse famille dysfonctionnelle qui dévore, qui bouffe et qui décarcasse tous ses enfants. À très bientôt. Bisous, bye.